Alors là, avec un mot de bienvenue, je vous présente la présidente de Défi et des Ailes, Soraya Zaidi. Dans nos interventions auprès des familles, nous avons constaté un manque d'adaptation de certains parents à un système qui est différent de celui qu'ils ont connu. Nous avons constaté un manque de communication, parents-parents, parents-enfants. Nous avons constaté l'absence de certains parents, l'absence d'encadrement. Nous avons constaté l'impuissance des parents face à certaines situations, parce qu'ils sont mal ou pas outillés. Nous avons constaté malheureusement que par crainte des candidatants, on laisse le problème, on l'étouffe jusqu'à ce qu'il implose ou explose. Dans Défi et des Ailes, tout ce dont nous disposons, c'est une volonté inébranlable et une conviction profonde. Mais nous manquons de moyens. Nous n'avons même pas un local pour accueillir et rencontrer les familles en détresse. Alors, nous rêvons. Bien sûr, il y a le rêve chimérique, utopique. Un monde parfait, où tout est beau et merveilleux. Mais ce rêve ne se réalisera jamais. Et à côté, il y a le rêve réaliste. Et nous rêvons de créer une DPJ pour la communauté musulmane. Car nous ne voulons pas que nos enfants aient à subir un double déchirement. Un premier déchirement lorsque l'enfant est placé et retiré à sa famille. Et un deuxième déchirement lorsqu'il est arraché à sa culture. Et afin de réaliser ce rêve lointain, qui peut prendre 2 ans ou 20 ans, tout dépend de nous tous. La porte est d'ores et déjà ouverte pour le recrutement. Bénévoles spécialisés en intervention sociale, psychologues, avocats, un grand nombre d'adhérents pour la représentativité. Et vous trouverez des formulaires d'adhésion à la sortie. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous sommes tous responsables parce qu'il faut toute une communauté pour bien élever un enfant. Le jeune en général et la jeune fille en particulier, entre le conflit intergénérationnel à la maison et le conflit interculturel à l'école, se cherchent. Mais malheureusement, il peut se retrouver dans la rue. Mais quelles sont les vraies raisons de la délinquance de la jeune fille, immigrante ou issue de l'immigration, maghrébine spécialement? Entamons des recherches sérieuses au niveau des universités, creusons profond pour limiter les dégâts. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce malaise, le malaise de ces filles? Le manque de communication? Le manque de compréhension? Certainement. L'intolérance, l'islamophobie, la xénophobie, les inégalités sociales, le racisme individuel, le racisme systémique, à déterminer. Qui donc doit assumer cette lourde responsabilité? La famille, l'école, les élus? Ou se la partage-t-il en part égale? Le plus dur encore, c'est que dans toute cette panoplie de phobies, la fille musulmane se bat dans le silence, dans l'indifférence, contre vent et marée. Est-il donc interdit de rêver d'un monde où il serait un privilège de naître fille? Un monde où à l'école on apprendra à être amis? Un monde où un prof de maths nous apprendrait à compter les uns sur les autres? Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais j'ai le cœur gros
Mais il y a de l'espoir. Heureusement, alhamdulillah. Car ce soir, je tiens à saluer une fille exceptionnelle. Elle est intelligente, elle est belle, modeste et engagée. Nous sommes fiers de la compter parmi nos bénévoles. Elle s'appelle Sarah Khalil. Elle est lauréate de la médaille du gouverneur pour son excellence scolaire et son engagement communautaire. Juste avant de m'éclipser, je tiens à vous présenter les membres du CA de Défi des Ailes. Alors, je vais nommer Nora Amali, vice-présidente chargée des interventions. Elle fait un travail colossal et exceptionnel auprès des familles. Nora Amali. Je veux vous présenter aussi Linda Boussaha, vice-présidente chargée de la prévention et des activités. Sa minutie prise la perfection. Sans elle, on n'aurait pu ni su organiser ce souper. Linda Boussaha. Je vais appeler Sarah Mogdad, secrétaire de l'association, discrète et assidue. Sarah. Je ne l'appellerai pas Iman Menawar parce qu'elle est, heureusement pour elle, malheureusement pour nous, elle est en voyage. Mais c'est la trésorière de l'association. C'est elle qui a confectionné les boîtes de dons. C'est elle qui a confectionné les badges afin de limiter les dépenses. Et enfin, j'appelle Labiba Adjersi. Elle est présidente de Création à Labiba. C'est notre artiste. Elle fait le travail de tout le monde, y compris moi-même, avec une patience incroyable. Alors, bravo à vous toutes et merci à vous d'avoir été patients avec nous.